Séance 1. Lecture de plan. L'objectif sera qu'à l'issue de cette séance, vous serez en mesure d'interpréter la lecture d'un plan simple. Notre intention est de vous aider à déchiffrer un plan en vision 3D, de connaître quelques écritures symboles affichées sur les plans. Voici un plan d'exécution qui comporte deux vues. Nous avons la vue de face et la vue de dessus intitulée Coupe AA. Nous allons les décortiquer pour avoir quelques notions de base de lecture de plan. La première étape pour comprendre un plan est de visualiser l'objet à réaliser, ici un mur, dans la tête, c'est-à-dire qu'on essaye de le voir en 3D. Voici comment je vois les choses. Dans un premier temps, sur la vue de face, je vais supprimer quelques informations pour alléger le plan. J'observe la vue de face et je m'aperçois qu'il manque un élément important. En effet, il manque l'épaisseur du mur. Alors, l'épaisseur du mur, je la retrouve sur la vue de dessus coupe AA. Et je le projette sur la vue de face. Voilà, nous avons nos 20 cm. Je fais la même chose pour les ouvertures. Ensuite, j'observe sur la coupe AA qu'il y a un mur derrière. Et donc, je le projette également. Toutes ces lignes sont visibles, donc en très plein. Il ne faut pas oublier les arêtes cachées. Elles seront représentées en pointillés. Maintenant que je me suis projeté le projet en 3D, je comprends mieux ce que je dois faire. Notre vue de face s'appelle maintenant une perspective. À partir d'une perspective, nous allons voir comment a été établie la vue de dessus. Pour cela, nous allons couper notre perspective à environ 1 mètre. On dit que c'est une coupe horizontale et on va la nommer AA. Notre vue de dessus sera nommée coupe AA. Le sens des flèches indique le sens du regard. Et nous mettons les lettres qui correspondent à la coupe. À partir de là, je supprime la partie supérieure de la perspective et j'observe au-dessus. Je vois un premier rectangle qui correspond au rectangle de la coupe AA. Le fond de fenêtre, le dessus du mur, le fond de porte, le dessus du mur avec le retour. Voyons maintenant brièvement deux autres cas. Nous avons les coupes verticales, ici dénommées BB. Donc nous regardons sur le côté. Et ensuite, nous avons les vues. Donc là, on observe la vue de droite. Cette nouvelle étape vous aidera à comprendre les quelques symboles qui sont représentés sur le plan. Il faut savoir qu'il en existe une multitude. Ici, nous n'en avons qu'une partie. Nous avons ce type de flèches qui vont nous indiquer un niveau
ou une altitude. Sur les plans, vous allez toujours trouver le plus ou moins 0.00. Il indique le niveau 0 du bâtiment. Pensez que c'est le carrelage fini. AS veut dire arrêt supérieur. Elle se trouve à 250 cm du point 0. La flèche inversée avec le symbole AI qui veut dire arrêt inférieur, elle se trouve à plus 65 cm de notre point 0. Cette flèche indique le sens d'ouverture de la porte. Ici, c'est un pouce en gauche. Ce symbole indique les axes des ouvertures. Dans les ouvertures, vous allez retrouver ce symbole. Ensuite, nous avons donc le Stabox. Donc c'est une boîte d'attente. Elle servira pour la reprise de murs qui se trouvent derrière. Observons maintenant les lignes de cote et la cotation. Il faut savoir que toutes les mesures sur notre plan sont en centimètres. Observons une particularité. 112 par 140 et 80 par 211. Ce sont des mesures qui indiquent des ouvertures. « 112, le premier chiffre, indique toujours la longueur de l'ouverture. De l'autre côté, nous avons 80 cm. Ensuite, le deuxième chiffre nous indique toujours la hauteur de l'ouverture. Ici, 140 cm. De l'autre côté, 211 cm. Les lignes de cote. Dans les lignes de cote, nous avons la ligne des axes, la ligne des cotes partielles et la ligne de la cote totale. Elle nous donne principalement comme information des longueurs ou des largeurs. Ici, les 20 cm représentent une largeur ou une épaisseur. Dans le sens vertical, nous avons également des mesures qui nous donnent des longueurs ou des largeurs. Nous avons également les lignes d'attache. Ici, on en a deux à l'extérieur. Et des intermédiaires qui nous donnent les longueurs des murs. Pour ne pas surcharger le dessin, ceux-ci sont représentés par des petits traits. Fin de la séance 1. Avant de commencer la séance 2, implantation, demandez au formateur la marche à suivre.